différentes fonctionnalités. Bien sûr, on ne pourra pas tout voir, mais ici, nous allons faire l'essentiel pour savoir un peu du début à la fin, dès la première utilisation, qu'est-ce qu'il faudra faire. Et ensuite, voir plus tard quelles sont les options qu'on pourra améliorer. Alors, au départ, l'application est là sur le téléphone, déjà installée sur ce téléphone virtuel. Lorsqu'on clique dessus pour la première fois, on arrive sur la page d'authentification. Ici, il faudra un mail NGM. Plus tard, lorsque cette application sera disponible sur Play Store aussi, c'est en voie de déploiement sur Play Store. Mais pour l'instant, elle est encore, on peut l'utiliser déjà manuellement. Il faut une adresse mail NGM et une adresse mail enregistrée dans le service, dans le système. Si ce n'est pas le cas, la personne ne peut pas se connecter. Une fois l'adresse enregistrée, on clique sur Send Code pour envoyer le code. Et là, le code est en train d'être envoyé. Code Send Successfully, ça veut dire que le code a été envoyé. Ensuite, il faudra maintenant aller regarder dans sa boîte mail pour recevoir le code. Donc, comme on peut le voir ici, l'utilisateur a reçu ce code. Ce code est ici. Et donc, ce code-là, il faudra le renseigner ici. C'est une validation de sécurité. À noter que ce code est valable 20 secondes. On peut toutefois renvoyer le code ici, resend code, si jamais il a expiré. Donc, lorsqu'on envoie le code, si tout se passe bien, on accède à la page, voilà, à la page d'initialisation. Ici, l'application est en train de télécharger tous les paramètres initiaux depuis le serveur, justement. Il est en train de télécharger ça. Donc, pour la première utilisation, la connexion Internet est requise. Il faut être connecté à Internet pour que l'application puisse installer tous les paquets nécessaires à son fonctionnement. Cette option se fait une seule fois lors de la première installation. Bien sûr, pour avoir toujours une application à jour, il faut de temps en temps être connecté à Internet, sinon tout le temps si c'est possible, pour pouvoir bénéficier des mises à jour. Alors, lorsqu'on arrive, on tombe sur cette page de résumé. Les utilisateurs en français auront une interface en français. Là, pour le moment, on a écrit sur Marie, mais en français, c'est résumé. Donc ça, c'est la même présentation qu'on a faite au directeur. Et voilà pourquoi on a laissé ça en anglais. Mais les utilisateurs auront ça. Donc on a par exemple ici les certificats qui expirent bientôt, il y a 16. On a par exemple, c'est un résumé sur par exemple les assurances qui expirent, qui sont à jour, on a 104. On peut changer le type de résumé en résumant par exemple par catégories d'équipements. Donc ici on peut voir qu'on a par exemple 104 dumpers pour le site de Bignomi. On a par exemple Fleetbit, Empiroli, les pick-up DC, on a 48, les SUV, on a 3. Si c'est bien enregistré, bien sûr, parce qu'après, il faudra faire ce travail-là pour bien enregistrer les choses, pour qu'on ait un résumé correct. On peut aussi résumer on va pas faire tout, on va donc résumer par statut pour savoir, par exemple, les trucks, on a sur 125, 96 working, donc qui sont en train de travailler, et d'autres qui ont un statut indéterminé, 5 qui sont en réparation et un qui est accidenté. Si on clique sur celui qui est accidenté, on arrive dans les détails ici. On voit qu'il a été accidenté le 8e mois 2022. Voilà. Donc, on a ce résumé-là. Si on clique ici, on a les 96 véhicules qui sont opérationnels. On peut aller toujours plus loin. Et on peut aussi justement changer de site. On peut venir par exemple sur le site Okondia, on a le même résumé. On a par exemple les mêmes choses, accidentés ou autres. On peut aussi aller à Libreville. Bon, il n'y a pas grand chose à Libreville, mais on a déjà, c'est le même principe. Ici, il n'y a que les petits véhicules, les véhicules légers. Donc, c'est comme on disait, l'application gère tous les sites sur une seule interface. Bien sûr, ce n'est pas tous les utilisateurs qui peuvent accéder à tous les sites. Il y a des utilisateurs qui ne verront que l'onglet du site qui les concerne. Mais ici, par exemple, pour les administrateurs ou les IT, ils ont accès normalement à tous les sites. Et s'il y a par exemple un utilisateur qui veut par exemple aller sur tous les sites, on peut facilement ajouter ça plus tard. Donc voilà, l'application est là, on a les résumés. On peut aussi, venons sur le site de Kondia, regarder par exemple, on a 3 visites techniques qui expirent bientôt. Ces 3 visites techniques qui expirent bientôt, si on clique dessus, on a les 3 visites techniques là,
avec les détails qu'il faut. Il y a par exemple parmi les trois un véhicule déjà accidenté. Et on a par exemple ça valide 9 jours, la JU 309, et ainsi de suite. On a la CDT. Voici, on a le titre List of Vehicle Expire Soon. Donc en fait, liste des véhicules qui expirent bientôt pour les utilisateurs en anglais. En français plutôt, on ne faut pas s'inquiéter, on aura tout ça écrit en français. Alors, on peut justement, lorsqu'on vient sur un site, par exemple Libreville, on a les 8 véhicules, les 8 équipements de Libreville. Tous les 8 équipements sont là. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Par exemple, si on vient, on va revenir sur Biomi, le site qui a plus de véhicules. Et on peut faire des filtres. Lorsqu'on veut par exemple taper, on écrit par exemple LV, je sais pas, LV 35. On a par exemple ça. Ah, voilà par exemple ce qu'on appelle l'erreur humaine. Parce que là, on voit qu'on a deux véhicules avec des numéros de châssis différents. Mais le numéro de plaque, je pense peut-être que c'était une erreur. Et donc ça, il suffit seulement qu'on change ça dans la base de données principale. Et tous les utilisateurs verront le changement avec le numéro de plaque qui correspond. Donc à l'heure où on parle, je pense que ça tarde à envoyer le fichier depuis Franceville avec les informations qu'il faut. Donc une fois le fichier envoyé, je pense qu'on aura tous ces éléments à jour. Donc on peut cliquer ici pour aller dans le détail du véhicule. Et l'une des options importantes, c'est justement celle-là où on peut modifier le statut. Donc pour les gens qui travaillent au workshop, si par exemple un véhicule est en panne, ils peuvent modifier le statut parce qu'ils ont le visuel du véhicule et ils savent exactement quel est le statut actuel. Et voilà l'un des objectifs principaux qui nous a poussé à faire cette plateforme mobile, c'est justement pour pouvoir changer le statut en temps réel. C'est-à-dire que le mécanicien qui est au workshop, il voit directement le statut si c'est en panne, accidenté, et il change ça directement. Quand on vient sur, par exemple, au Kondia, on peut chercher le véhicule, par exemple, en tapant CDT. On voit qu'ici, on a des CDT, mais ils sont, par exemple, en désordre. CDT 03, on a 013 en haut, on a 018. On a une option où on peut filtrer ça. On vient donc dans Setting, paramètres pour ceux qui auront la version en français, et on va mettre Order List by, on met Fleet Number. Donc, quand là, les listes sortiront déjà, on va rafraîchir un peu, et vous voyez, tous les véhicules sont ordonnés par numéro de plaque. Si on retape CDT, on verra que tous les CDT sont ordonnés par ordre. Ici, vous voyez, on a tous les CDT ici. Ceux qui n'ont pas les numéros et ceux qui ont déjà les numéros. À partir de ceux qui ont les numéros, vous voyez bien que ça commence par 02, 03, ainsi de suite. Si par exemple, je filtre de façon approfondie en tapant par exemple CDT qui commence par 10 ou 2, par exemple, CDT 00 quelque chose, on a ça, CDT 005, CDT 007, CDT 009. Donc, c'est ça. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut par rapport au filtre. On peut par exemple, on va revenir par exemple à CDT simple. Voilà, on va enlever le double 0 là. Si on enlève ça, on a tous les CDT. CDT 002, 003, 004, 005, 00, ainsi de suite. Donc, ça c'est pour ce qui concerne les filtres. Et il y a beaucoup d'options. Comme j'ai dit, on ne pourra pas tout parcourir toutes les options. On peut par exemple aussi envoyer la liste en cours par mail. Si on clique ici, l'utilisateur en cours reçoit la liste de ces 52 véhicules-là dans son mail. Donc, par exemple là, la liste a été envoyée dans son mail. Et comme on peut par exemple venir ici, la liste est là. Il peut justement exploiter cette liste, soit la partager avec quelqu'un, l'envoyer par mail. Voici cette liste automatiquement générée par l'application. On a aussi, là c'est parce que nous avons un téléphone virtuel, mais on peut aussi directement envoyer la liste par WhatsApp. Voici, donc cette liste est là, on la parcourt et on peut justement l'envoyer par WhatsApp. Alors, donc je pense que c'est tout pour la démonstration en ce qui concerne le fonctionnement de l'application. Il faut reconnaître que nous n'avons pas tout vu parce que